pris. C'est dommage que... C'est vrai que c'est à la maison, on aimerait bien avoir les 3 points, mais je crois que quand on regarde cette équipe du RDC, c'est un très bon point qu'on a pris. Maintenant, on a un match contre la Mauritanie en Mauritanie et je crois que il faut aller là-bas et chercher un résultat positif parce que c'est un long tournoi et il faut bien le gérer. Non, il y avait un bon contenu, il y avait un très bon contenu. Aujourd'hui, les dieux du football n'étaient pas avec nous parce que c'est vrai que Jackson a tout fait aujourd'hui durant ce match. Il mérite ne serait-ce qu'un but et c'est ça le fait du match. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde le match de Jackson qui a raté l'immanquable, on voit que c'est son match le plus abouti depuis qu'il est en équipe nationale et franchement, respect pour le match qu'il a fait et on aimerait bien qu'il le ressorte en Mauritanie. Merci. L'équipe de la RDC, n'oublions pas que c'est une très bonne équipe, très joueuse et une équipe qui sait réagir. On avait un système pour les contenir. Il y a eu quelques largesses individuelles qui ont fait que les Congolais sont revenus dans le match. Mais globalement, je dis qu'on ne peut pas tout jeter. Il y a des choses essentielles, très importantes pour l'équipe du Sénégal, parce qu'on est dans un contexte où il faut trouver des solutions, remplacer quelques personnes qu'on croyait irremplaçables. Il y a des pistes qui sont intéressantes. Il y a de la confirmation maintenant parce que c'est un championnat. Les éliminatoires de Coupe du Monde, c'est long. C'est sur 10 matchs. Ça s'étale sur quasiment 3 ans. Rester concentré et rester concentré surtout sur l'essentiel qui est la première place. On va dire aujourd'hui, cette victoire aujourd'hui du Soudan, est-ce que ça ne complique pas la tâche aux Sénégalais? Non, enfin, oui, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas premier, ça pose problème. On s'interroge. Mais là, cette première place, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher au Soudan. Parce qu'on voit qu'on a encore 2 matchs à jouer contre le Soudan, mais c'est encore long parce que... Est-ce que ce sera possible? Oui, si on voit que maintenant il y a plus de petites équipes surtout. Non, il n'y en a pas. Le destin du Sénégal, c'est justement d'avoir des matchs difficiles et de les gagner. Le Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu 4 points. On a perdu 2 points contre le Togo, on perd 2 points contre la RDC. Il faut aller les chercher. Tout va être difficile. Au départ, avant même de commencer, c'était difficile. Là encore, ces résultats complique davantage, mais pour moi c'est des résultats pour mobiliser l'équipe, c'est des résultats pour rappeler à l'UCC et ses hommes à la concentration, au dépassement et comme vous l'avez dit, puisqu'il n'y a pas de petites équipes. Et sur le contenu, est-ce que vous êtes satisfait? Surtout on a senti une équipe qui a manqué de rythme en première période. Non, sur le contenu, honnêtement, je suis satisfait. Le système, pour moi, il y avait vraiment une très bonne idée derrière. Il y a eu des défaillances individuelles. Et moi, c'est ça que je pointe du doigt. Il y a des choses, quand même, pour certains joueurs, à un moment donné, individuellement, ils doivent franchir un cap. Il y a beaucoup de joueurs qu'on continue malheureusement à considérer comme des espoirs. Mais en équipe du Sénégal, il n'y a pas d'espoir. Qui porte le maillot du Sénégal, qui assume. Voilà, il n'y a pas de petits joueurs, il n'y a pas de grands joueurs. On joue pour toute la nation. On ne peut pas se cacher derrière il y avait l'absence de tel ou de tel. Non. Quand Comment vous appréhendez ce match, on va dire? Ça met une pression. Ça met une pression sur les deux équipes. La Mauritanie a perdu à domicile contre le Soudan, justement. Le Sénégal fait match nul contre la RDC. Le Sénégal a besoin de se rassurer face à la Mauritanie et la Mauritanie ne peut pas ne pas réagir. Donc ça rajoutera encore une fois, quoi qu'il arrive, même si c'était un match de gala ou match amical, Sénégal-Mauritanie, ça va toujours être un grand match, mais il y a ce surplus, cette envie pour le Sénégal de reprendre rapidement sa place naturelle dans le groupe, parce que même le tirage avait déterminé le Sénégal comme la meilleure équipe du groupe. Il faut aller chercher cette place rapidement, parce qu'après la Mauritanie, les prochains matchs des éliminatoires, c'est au mois de mars, c'est très loin. Donc le Sénégal doit pouvoir se rassurer pour pouvoir justement préparer cette transition parce qu'on est véritablement en phase de transition. Merci beaucoup. Bon, écoutez, c'est dommage pour Aliou Cissé parce que c'était son 100e match. Il aurait bien aimé gagner ce 100e parce que ne serait-ce que pour la symbolique, c'était important pour lui. Malheureusement, il a perdu 2 points. Dans un stade quand même Abdoulaye Wade où l'équipe nationale du Sénégal n'a jamais été tenue en échec. Pire encore, on perd la première place au détriment du Soudan qui est allé battre à Nouakchott la Mauritanie, ce qui rend encore beaucoup plus compliqué notre déplacement dans ce derby sous-régional. Pour ce qui concerne maintenant le match
Il y a eu des flops, il y a eu des joueurs qui ont pu tirer leur épingle du jeu, comme par exemple Diarra plutôt, qui a été, moi, à mon avis, très percutant. Khalidou Koulibaly qui a toujours su répondre présent depuis qu'il est à la tête, dans cette sélection-là, il a encore répondu présent. Malheureusement, il y a eu des flops comme Nicolas Jackson, parce que c'est le meilleur joueur, le meilleur buteur sénégalais aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, il joue en Premier League, il a 14 buts. On ne peut pas le comparer avec quelqu'un qui joue, par exemple, à l'Étoile Rouge de Belgrade, même s'il a marqué 20 buts. Ce n'est pas la même chose. La Premier League, c'est beaucoup plus de rigueur, c'est en high level, comme on dit. Donc, et c'est dommage pour nous. On s'attendait, avec l'absence de Sadio Mané, qu'il prenne même les clés de cette équipe nationale-là. Mais c'est dommage. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un attaquant clinique. Parce que les attaquants aujourd'hui, dans tous les championnats, ce n'est pas 14 buts, ce n'est pas 15 buts, ce n'est pas 10 buts, non, c'est 20 buts. Il y a les Cristiano Ronaldo et les Lionel Messi qui sortent du lot, les Haaland qui peuvent planter jusqu'à 30, ça peut se comprendre. Mais les autres quand même qui suivent le lot, ils doivent être à 20 buts. Malheureusement, pour cette équipe nationale-là, il n'y a que lui et Chérif. Et après, les autres ont à 4 buts. Il y a des attaquants même qui sont à 4 buts. Les Iliman Ndiaye, les Ismaïla Sarr, 4 buts, 3 buts, c'est un ratio faible, voire nul pour un attaquant. Donc il va falloir se repartir du bon pied. Et surtout, à mon avis, là où il faut mettre le curseur, préparer la relève de cette équipe-là. Il est temps de le faire. On ne peut pas continuer à compter sur des noms. Ça ne suffit pas. Il faut quand même avoir le courage. Aliou Cissé commence à mettre du 109 petit à petit. Mais il faut que ça aille beaucoup plus vite parce que le football, ça n'attend pas. Mais écoutez, Sadio Mané, c'est notre Lionel Messi. C'est le Cristiano Ronaldo du Sénégal, c'est le Mbappé du Sénégal. On n'y peut absolument rien du tout. Et c'est dommage que jusqu'à présent, que ça soit Sadio Mané. Quand il n'est pas là, ça se voit, ça se sent. Et c'est ça qui est dommage pour cette sélection-là. C'est pourquoi je disais qu'il faut qu'on aille vers une relève. Moi, aujourd'hui, Amara Diouf, je l'aurais convoqué. Il est jeune, il est pétri de talent. Je l'aurais convoqué, mais bon, c'est dommage qu'on ait perdu 2 points parce que c'est pas, ce match nul, c'est les Léopards qui repartent avec un bon résultat. Dans les éliminatoires de Coupe du Monde, chez toi, il faut gagner et aller à l'extérieur négocier. Mais si vous commencez à avoir des matchs nuls chez vous, ça devient compliqué. Et à mon avis, le Sénégal, surtout footballistiquement parlant, nous sommes tellement dans une bonne dynamique. Se qualifier en 2026, ce serait encore extrêmement important pour notre football. Ça va soulager l'État du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les I-17 sont totalement pris en charge par la l'administration. Tous sont payés par la Fédération sénégalaise. Il y a 6 voire 7 milliards de francs CFA. On ne peut pas rater cette opportunité-là. C'est important dans la dynamique dans laquelle nous sommes.